Là, ce qui va m'intéresser par rapport à ces fonctions réciproques, c'est plutôt l'introduction. Essayez de m'écouter, s'il vous plaît. Oui, Hélène, c'est bon, on l'a vu. Donc, la notion de fonction logarithme népérien, elle, logarithme népérien, népère, mathématicien. Donc, qui peut me dire le lien qu'on a fait avec des fonctions précédentes de cette fonction logarithme népérien? On en avait déjà parlé. Oui. Voilà. Le lien avec la fonction exponentielle, c'est que quand on avait fait les courbes représentatives, elles étaient symétriques. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler la fonction ln, logarithme népérien? C'est tout simplement la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Est-ce que ça, vous êtes d'accord sur ça? Bon. Alors, on appelle fonction logarithme népérien la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et qu'est-ce qu'on aura comme propriété? On a dit que les fonctions réciproques avaient une propriété. Bon, on est sur la définition 1 que vous avez écrite, alors je l'ai modifiée un petit peu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si y égale exponentielle de x, alors x égale ln de y. Ça permute les coordonnées x, y à cause de cet axe de symétrie qui est la droite d'équation y égale x. Graphiquement, ça fait un petit moment qu'on fait le même schéma. Vous aviez quelque chose qui ressemble à ça pour la fonction ln. Et on voit que cette fonction, elle n'existe que sur l'intervalle d'image de la fonction exponentielle. Et quel est l'intervalle d'image de la fonction exponentielle? L'intervalle d'image de la fonction exponentielle 0 plus l'infini. Donc ce qui est très important, c'est que cette fonction ln n'existe que pour des valeurs strictement supérieures à 0. Et pourquoi? Parce que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, pour avoir la notion de fonction réciproque, il faut que l'image de l'exponentielle soit l'intervalle de définition de la nouvelle fonction réciproque. Vous avez vu la symétrie, je vous la fais quand même. Cet axe-là, par symétrie, se transforme en cet axe-là. D'accord ou pas d'accord? Oui. Le 0 plus l'infini ici, par symétrie, va se transformer en 0 plus l'infini sur l'axe des x. D'où le fait que la fonction ln, elle n'existe que pour des valeurs strictement positives. Donc ça, c'est la définition de la fonction ln. Les conséquences qui viennent des fonctions réciproques. Il va en avoir plein de conséquences. C'est que, comme vous saviez que e puissance 0 égale 1, que va faire ln de e puissance 0? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a dit? La fonction ln suivie de la fonction exponentielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'annule. Donc ln e s'annule, il reste 0. Mais 0, ça va être ln de 1. Graphiquement, vous le voyez où? Ici. ln de 1 égale 0. D'accord? Pourquoi? Parce que e puissance 0, ça faisait 1. Ici, c'était e puissance 0. Vous voyez cette symétrie? Autre conséquence. Si e puissance 1 égale e, que fait ln de e puissance 1? Ça fait 1. C'est encore ln de e. Donc là, je suis en train de voir des valeurs qu'il faudra connaître. Il faudra connaître ln de 1 qui est égal à 0 et ln de e qui est égal à 1. Est-ce que vous savez combien ça fait à peu près e? Je vous avais dit que c'était un petit peu le début de mon numéro de sécu. 2, 71, 8, etc. Alors, ici, le e, il est ici, par exemple. Là, vous avez e ici, et vous avez l'image qui est en 1. Vous avez vu? E, l'image qui fait 1. ln de e égale 1. Avec la calculatrice, quand vous le tapez, il vous le donnera. Donc, vous n'aurez pas besoin de l'apprendre par cœur au départ. Quelle autre conséquence on a? Quand on fait agir les deux fonctions l'une après l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si je fais e ln de x, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est égal à x,
Mais je peux le faire agir dans l'autre sens. Si je fais ln de ex, qu'est-ce qui se passe? C'est égal à x. Jusqu'à là, ça va? Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à vous introduire plein de choses, mais vous avez vu quel est l'intérêt ou pas? Ça vous paraît déjà beaucoup plus naturel. Ça vous paraît beaucoup plus naturel ou pas maintenant? Bon, il y en a non, il y en a oui. Mais si j'avais pas lancé ça directement, ça vous aurait pas du tout parlé. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ln de E0 est égal à 0 est égal à ln de... Alors déjà, les propriétés des fonctions réciproques, quand on fait agir les deux fonctions, leurs effets s'annulent. Donc ln E appliqué à 0, il reste 0. Mais on n'oublie pas que E puissance 0 est égal à 1. Donc en gros, ln de E puissance 0 égale ln de 1. Pareil, là on avait E puissance 1 est égal à E. Donc ln de puissance 1 est égal à ln de E. C'est comme ça qu'on arrive à prouver des valeurs exactes avec cette fonction ln. Parce que la plupart du temps, vous verrez que la fonction ln, elle ne tombe pas juste.